Si tu marches sur un oursin, tu le sauras tout de suite. Regarde ses épines. Tu vois ce que je veux dire? Aïe! Bien qu'ils ne soient pas agressifs, ils ont une bonne défense contre toutes les créatures qui veulent les manger. Des pics venimeux et une morsure venimeuse. Tu as l'embarras du choix, n'est-ce pas? Ils vivent dans tous les océans du monde. Il n'est donc pas possible de les éviter. Ils se déplacent surtout dans des eaux peu profondes et se cachent dans des bassins rocheux et dans les récifs. Donc, les gens peu avertis leur marchent souvent dessus. Les longues pointes venimeuses de l'oursin ressemblent à des aiguilles. Et la sensation est un peu semblable. Elle peut s'enfoncer assez profondément et en plus elle libère une forte toxine. Le remède? Retire rapidement les épines et lave-les à l'eau salée. Il est un petit mammifère marin qui adore les oursins. Une idée? C'est la loutre de mer. Ne te laisse pas berner par sa beauté, il s'agit vraiment d'une dure à cuire. Ces mammifères sortent rarement de l'eau et même pas pour faire des siestes. Se tenir par les pattes avec d'autres loutres les empêche de dériver loin du groupe. Leur fourrure est la plus dense de la planète, jusqu'à 150 000 poils par centimètre carré. Nous n'en avons que 300 environ. Ils sont aussi doués avec les outils. Ils peuvent utiliser des pierres pour ouvrir des coquilles. Sinon, comment ouvrirais-tu un oursin? En outre, tu devrais essayer de temps en temps. Les poissons-pierres ne vont pas gagner de concours de beauté, à moins que le concours soit pour le meilleur look de roche. Leurs petits yeux sans reflet et leur peau rugueuse s'intègrent parfaitement à leur environnement. Une grosse tête, une bouche encore plus grande et une maison pleine de... Oui, c'est des rochers. Et ce n'est pas parce que tu es sur la plage que tu es en sécurité. Le poisson-pierre peut survivre 24 heures hors de l'eau. Marcher sur l'un d'eux ou même en manipuler un ne sera pas très amusant. Les épines de leur nageoire dorsale ont un venin extrêmement puissant. Il est expulsé lorsqu'on leur marche dessus et il peut entraîner une paralysie ou même une insuffisance cardiaque. Tu auras besoin d'aide et vite. Pas étonnant qu'il soit l'une des créatures les plus dangereuses dans l'eau et n'importe où ailleurs. Fais attention quand tu te déplaces dans des zones rocailleuses, ils adorent jouer à cache-cache. Les tentacules des méduses-boîtes peuvent atteindre 3 mètres de long. Et chaque tentacule possède 5000 cellules urticantes. Pas mal pour une créature qui est principalement constituée d'eau. Leur venin est assez fort pour paralyser tout ce qu'elles veulent manger. Alors sache que si tu te fais piquer, ça va te faire très mal. Ces toxines contiennent des protéines qui affectent le cœur, les cellules de la peau et même notre système nerveux. Pas étonnant qu'elle soit considérée comme l'une des créatures les plus dangereuses de la planète. Pour lutter contre la douleur, je te recommande de ne pas utiliser de crème solaire, de soda, de café ou d'autres méthodes plus anciennes. Elles ne fonctionnent pas. La meilleure chose à faire est d'utiliser de la bonne vieille eau de mer. On dirait que les méduses sont les maîtres de l'océan, pas les requins. Regarde autour de ta piscine de pierre locale. Tu pourrais voir cette douce petite pieuvre. Elle est minuscule et a des anneaux bleus. Trop mignonne, mais ne te fais pas avoir, cette pieuvre est tout sauf un chouette animal de compagnie. Si on la provoque, elle se mettra à scintiller en bleu fluo pour avertir tout le monde de ne pas s'approcher. Et je te recommande fortement de rester éloigné en effet. Leur venin est 1000 fois plus dangereux que le cyanure. Le pire, c'est qu'il n'y a pas d'antidote connu pour cela. La meilleure chose à faire, prendre une photo vite fait et fuir. Mieux encore, fuis carrément tout de suite. Même les pieuvres ne sont pas normales en Australie. Je vais plutôt rester avec mes crevettes sur le barbecue, tu vois ce que je veux dire? Ok, tu vois cette grosse bûche près du fond de l'océan? Peut-être qu'elle appartient à un vieux bateau, à un trésor d'or, de diamants, oui, je suis riche. En t'approchant, tu remarques quelque chose. Ce truc nage. Ce n'est pas un requin ni un dauphin, non, c'est un crocodile d'eau salée. Ok, respire, ne panique pas. Si tu tombes sur un de ces reptiles de mer, il est peu probable qu'ils te choisissent comme repas. Les crocodiles ont une valve spéciale dans la gorge qui les empêche de se noyer sous l'eau, mais cela ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas mordre. Lorsqu'ils veulent se rendre sur une île voisine, le moyen le plus rapide pour eux est le body surf. Ah oui, car tu sais, ils ne peuvent pas vraiment prendre le ferry. Si tu les vois, reste à bonne distance. Mais ne nage pas tout de suite vers le rivage, car ils adorent attraper leur déjeuner dans des eaux peu profondes. Cela dit, s'il y a bien une occasion où j'aimerais voir un grand requin blanc, c'est quand je fais de la plongée avec des crocodiles. Je suis sûr que si j'arrive à les motiver, ils seraient ravis de goûter une bouchée de crocodile. À tenter, je sais pas. Partir en bateau au large des côtes mexicaines? Le plan vacances parfait, non? Le soleil, l'eau bleue, la créature marine la plus menacée. Attends, quoi? Le marsouin du Pacifique n'est pas dangereux, mais ne t'attends pas à ce qu'il se poste dans un coin pour te saluer ou signer des autographes. Il est incroyablement timide.
Cette petite vache, c'est le nom en espagnol de ces animaux. Vaquita est un petit mammifère marin. Avec ses marques noires autour des yeux, elle ressemble plus à un panda de mer. Si tu en vois un, tu peux te considérer comme super chanceux. Ils sont au bord de l'extinction, surtout parce qu'ils sont attrapés par accident dans les filets de pêche. On estime qu'il n'en reste plus que 10 dans la nature. Les îles Galapagos sont légendaires. Tortues géantes, fous à pieds bleus, crabes salipiers légers et poissons chauve-souris. Mais si tu as déjà nagé dans ces îles, tu as peut-être vu quelque chose d'autre de vraiment surprenant dans l'eau. Des iguanes, partout. Ces grands reptiles marins mangent les algues qui poussent sur les rochers submergés. Ce sont des végétariens à 100%. Je parie que cela fait des vacances aussi pour les poissons. Une longue queue plate conçue pour la natation les aide à se déplacer et des griffes acérées les maintiennent sur les rochers pour leur séance quotidienne de bronzage. Mais observe-les bien, ils éternuent beaucoup. Ils n'ont pas de rhume ni rien du genre. Non, ils éternuent du sel. Une glande spéciale garde le sel hors de leur nez et ils doivent s'en débarrasser d'une manière ou d'une autre. Cela semble douloureux. Ce qui est cool, c'est qu'ils en ont rien à faire si on se retrouve avec eux dans l'eau. Comme les îles ont été tellement isolées, les créatures ici n'ont pas peur des humains. Si tu aimes ramasser des coquillages sur la plage, assure-toi que le coquillage que tu ramasses n'a pas déjà un propriétaire. Les escargots sont partout dans le monde et ils sont pour la plupart inoffensifs quand on les touche. Mais il y en a toujours un. Ce qui nuit à tout le monde. Fais-moi confiance, l'escargot cône n'a rien à voir avec ses frères terrestres. Il n'est pas végétarien. Il existe plus de 500 espèces de cette créature marine venimeuse, dont certaines peuvent vraiment te faire du mal. Ces petits escargots sont extrêmement vicieux. Ils injectent leur venin à travers une dent en forme de harpon. Et ils n'ont même pas besoin de fil dentaire. Ils sont capables de paralyser, de rendre aveugle, de provoquer une défaillance pulmonaire, et même pire. Il vaut mieux respecter les escargots dans le jardin. Tu ne veux pas qu'ils appellent ce truc en renfort. Tu veux faire un top là avec une créature marine ? Eh bien, lève ta nageoire, je veux dire ta main, pour le poisson rouge de Tasmanie. Ce poisson ne nage pas comme un poisson, il marche. Il utilise ses mains en forme de nageoire pour se promener sur le fond de l'océan. Ces marcheurs de fond sont souvent dérangés par les nageurs et les bateaux. Certains veulent même les ramener chez eux comme animaux de compagnie. Je pense qu'il est préférable de leur faire signe et de continuer à nager. Si tu penses que les étoiles de mer aiment se faire prendre en photo, cela veut dire que tu peux communiquer avec elles ? Si c'était le cas, celle-ci te demanderait de la laisser tranquille. Elle est toujours de mauvaise humeur. Contrairement à ses parents proches qui se trouvent sur le bord de mer, l'étoile de mer couronne d'épines est grande et dangereuse. Ces créatures vivent naturellement sur des coraux, comme la grande barrière de corail. Leur venin est terrifiant, même pour les humains. Cette créature marine est couverte d'épines vénéneuses qui provoquent une douleur intense et immédiate. Cela peut durer plus de 3 heures. Alors que se passe-t-il si tu touches l'une de ces 3 choses par erreur ? Nausées et vomissements, ce n'est pas exactement l'idéal pour prendre une photo parfaite pour une story Instagram. Le poisson globe peut sembler petit et mignon, mais si on le manipule mal, c'est la fin de la partie. Ils font un tabac dans les fêtes d'anniversaire sous-marines du monde entier. Ils peuvent se transformer en ballons. Curieusement, tous les poissons globes ne sont pas venimeux avec des épines pointues. Certains sont lisses et adorables. Mais les méchants ont une substance hautement toxique à l'intérieur de leur corps. Ce qui est bizarre, c'est que des gens paient jusqu'à $50 pour eux dans un restaurant. Tu as déjà entendu parler du mets japonais nommé fugu ? C'est un poisson globe venimeux dans une assiette. Les jeunes chefs passent des années à s'entraîner pour le préparer. Mais une seule mauvaise coupe, et tu peux être sûr que ce client ne reviendra plus. Genre, jamais. Le requin est le seul animal immunisé contre la toxine du poisson globe. Super, encore une chose qui rend les requins incroyables.